Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est une guidance cette fois-ci où nous allons donc essayer de voir quelles sont vos énergies pour la rentrée donc 2026 qui arrive là tout prochainement. Donc j'espère tout d'abord que vous avez passé de bonnes vacances et puis là on va du coup un petit peu plus s'ancrer dans le dur quoi. Qu'est-ce qui va se passer à la rentrée? Quelles énergies, quelles intentions vous allez devoir poser pour pouvoir aller un petit peu plus vers votre mission de vie, votre alignement, etc. Donc moi je me présente, je suis Néo-Mystique, je suis donc un canal spirituel, donc je suis aussi traductrice dans le lumineuse, donc je vous propose ici des enseignements spirituels et des guidances. Aujourd'hui donc on est bien sur le thème de la guidance. Ce que je vais vous proposer aujourd'hui c'est de faire le choix entre 3 tas, donc vous avez 3 choix, donc avec la petite améthyste, le cristal de roche, la petite pierre bleue. Donc ce que je vais vous demander à présent c'est de vous recentrer et d'essayer de penser un peu à vos énergies actuellement et aux différentes problématiques peut-être que vous voudriez aborder dans cette guidance, etc. Et quand vous rouvrirez les yeux, là vous vous retrouverez face au choix qu'il vous faut. Est-ce que c'est le choix numéro 1? Est-ce que c'est le choix numéro 2? Ou encore le choix numéro 3? On se retrouve tout de suite pour ceux qui ont choisi le choix numéro 1. Bonjour à tous ceux qui ont choisi le choix numéro 1 avec la petite améthyste. Tiens, je vais la mettre là, ça sera joli. Donc aujourd'hui, on va vous proposer une petite guidance pour analyser vos énergies pour la rentrée en septembre. Alors, avant de découvrir la première carte qui vous correspond pour cette guidance, j'ai d'abord canalisé un petit message par écriture intuitive et je vais vous le lire. Alors, si ce message vous parle, ce sera déjà un premier signe que la suite de la guidance peut vous parler. Donc voilà, je vais vous le lire tout de suite. Alors, quelles sont vos énergies pour la rentrée de septembre? Ils écrivent: Bonjour, c'est moi Gabriel. Je descends vers toi pour répondre à tes questions. Je suis heureux de vous annoncer que c'est le début d'une année qui s'annonce festive. En effet, de nouvelles importantes vont vous être apportées. Par ailleurs, pour les 3 prochains mois, vous allez incarner votre lumière et ancrer votre projet. Certains de vos objectifs vont d'ailleurs se réaliser et prendront forme sur le plan de votre réalité physique. Votre état énergétique est bon et vous propose une suite honorable à vos souhaits. Soyez dans la gratitude, même si le monde sera un peu nuageux, vous saurez trouver votre équilibre. Vous avez déjà beaucoup de nouvelles opportunités à saisir. Alors, gardez en tête que votre dynamisme sera bienvenu pour accueillir les prochains challenges également. Gabriel. Donc déjà, petit message assez positif, hein. Donc vous avez déjà pas mal travaillé sur votre énergie, vous avez de belles nouvelles, de belles opportunités qui vont venir vers vous, donc c'est déjà un bon point. En tout cas, pour les 3 prochains mois, ça a l'air de bien se dérouler. Cela ne veut pas dire que ce sera toujours extraordinaire comme ça, hein. On se comprend bien. Mais en tout cas, voilà, peut-être le début d'année, vous allez avoir peut-être de bonnes nouvelles. Donc moi, ce que j'avais vu, c'est peut-être une nouvelle de changement de lieu, de changement de travail, peut-être une nouvelle grossesse, un nouveau partenaire. Voilà, il y a des bonnes nouvelles que vous attendiez. J'ai vu aussi une guérison miraculeuse. Voilà, il y a peut-être des bonnes nouvelles comme ça, guérison soit de vous, soit de quelqu'un que vous aimez. En tout cas, voilà, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent, des bonnes petites festivités. Voilà, en tout cas, ça c'est déjà une bonne chose. Ensuite, ce que je vois, c'est que les 3 premiers mois vont être cool, mais que peut-être dans les mois à venir après, il y aura d'autres challenges. Mais vous allez vous y préparer. Donc on va commencer la petite guidance avec votre carte. Posez des limites. Dans quel domaine avez-vous besoin de fixer des limites? Moi déjà, ce que je vois avec cette carte, il y a 2 choses. Premièrement, vos festivités sont peut-être aussi liées à votre capacité à avoir réussi à poser des limites. Peut-être que vous allez obtenir une nouvelle promotion, vous allez arriver dans un nouvel endroit, que vous avez réussi à rééquilibrer votre couple, ou X ou Y raison. C'est vient aussi peut-être du fait que vous avez su poser des limites. Et ainsi, ça a créé de nouvelles réalités. Seconde chose,
peut-être que pour pouvoir aussi, dans les prochains mois, faire face aux nouveaux challenges qui vont arriver dans votre vie, il va falloir aussi apprendre à poser vos limites. Donc voilà, votre énergie elle est bonne actuellement, mais il faut réussir à garder un peu cet équilibre que vous avez réussi à mettre en place. Donc on va regarder donc du coup avec l'oracle de Amandine Potier la suite de votre guidance. Donc qu'est-ce qui vous attend concrètement? C'est vrai qu'il n'a pas trop détaillé sur les nouvelles, mais bon, moi j'aimerais bien savoir. Hein. Donc très belle carte, hein, toujours de l'oracle de Amandine Potier. Hein. Alors, qu'est-ce qui vous attend pour cette rentrée? Eh bien, ça mérite d'être clair. J'ai 4 cartes qui sont tombées. Alors, je vais les traiter les unes après les autres. Tout d'abord, on a cette première carte qui est tombée. Restez centré en ton cœur. De là, la magie prend place. Donc, en effet, comme il expliquait dans le premier message, c'est que votre énergie est bonne, votre état énergétique est plutôt centré. Et ce qui vous explique, c'est que l'énergie qui vient du cœur, l'énergie qui vous donne sens dans votre vie, il faut essayer de la maintenir. Parce que c'est de là que la magie va s'opérer. Il y a beaucoup de festivités qui vont arriver dans votre vie, qui sont peut-être aussi liées au fait que vous avez réussi à vous centrer en vous-même, en votre cœur, et à garder le sens dans votre existence. C'est grâce aussi à l'énergie du cœur qu'on arrive à matérialiser des choses. Donc, gardez cette énergie ou essayez davantage la manifester dans votre vie. Donc, c'est-à-dire, reconnectez-vous au sens profond de votre être. Essayez de faire des choses qui ont du sens pour vous, des choses qui vous plaisent. En ce début d'année, c'est véritablement important d'essayer de garder cet équilibre que vous avez essayé de mettre en place. On vous dit aussi, soyez dans la gratitude. Vous avez beaucoup de chance, il y a des festivités qui arrivent. Vous voyez, vous avez créé des choses. Parce que comme j'ai vu, il y a peut-être des guérisons qui arrivent parce que justement, vous avez réussi à recréer cette bonne énergie du cœur. On vous dit également, accueillez le royaume de tes nuits pour faire place à la symphonie de ton jour. Alors, de ce que je vois, c'est que peut-être les festivités qui vont arriver, ou en tout cas les bonnes nouvelles, donc je vois plusieurs choses. C'est que peut-être vous avez fait des rêves prémonitoires, vous avez vu ces choses arriver aussi, ou alors il faut également que vous travailliez la nuit, c'est-à-dire en essayant de recouvrir votre énergie, en essayant de la protéger, ou alors en travaillant dans les rêves pour essayer de capter des informations qui peuvent vous être utiles lorsque vous êtes en journée. Donc vous avez sûrement beaucoup de sensibilité, beaucoup d'énergie et de pouvoir en vous. Et le monde de la nuit est un monde dans lequel vous pouvez essayer de travailler. Quand je parle de monde de la nuit, c'est un monde des rêves, de tout ce qui est sensibilité, le lien avec la lune, les énergies, la féminité. Donc tout ce royaume de la nuit cache des secrets dont vous avez peut-être accès et dont vous pouvez avoir accès et vous pouvez vous servir pour essayer de mettre en place des choses dans votre existence qui sont en lien avec votre vie et qui peuvent vous apporter du mieux. On vous dit également, cajole l'enfant qui demeure en toi, libère-le des fêlures qui le meurtrissent encore. Donc là, ce que je vois aussi, c'est que peut-être pour les prochains mois à venir, vous allez devoir faire un travail sur votre enfant intérieur. C'est-à-dire que effectivement, parce que là, on se souvient que la première carte, c'était également poser vos limites. Donc là, peut-être que justement, il y a des blessures d'enfant qui vous amènent aujourd'hui à ne pas savoir correctement poser vos limites. Ok, c'est pas grave, on travaille dessus. Maintenant, ce qu'on vous dit, c'est que cet enfant intérieur, il a besoin d'être cajolé, il a besoin d'être rassuré. Donc essayez de poser les limites pour justement vous rassurer ou créer un climat de confiance autour de vous. Ensuite, je vois aussi que peut-être il y a un lien avec un enfant. Vous avez peut-être devoir faire un câlin à un enfant, peut-être qu'il y a un enfant qui a besoin de soins, d'être proche, peut-être aussi que vous êtes dans un processus où vous voulez avoir un enfant, vous êtes en désir, grossesse, etc. Donc là, on vous dit non seulement cajole cet enfant qui va ou qui est déjà en toi, mais cajole aussi l'enfant que tu es au fond de toi. C'est important pour essayer de guérir toutes ces petites meurtrissures, toutes ces petites blessures qui nous limitent encore dans nos vies. Et vous dit également, respire, ose te laisser pénétrer par la voix de ton propre souffle. Donc ce qu'on vous dit également, c'est que, comme c'est en lien aussi avec l'énergie du cœur, c'est que vous allez petit à petit être en lien et gagner du sens avec votre mission d'âme. C'est-à-dire que vous allez donc vous laisser, comme ils disent, pénétrer du souffle de votre être. Du souffle, c'est-à-dire de l'énergie vitale, de la vitalité, de l'essence profonde de qui vous êtes.
Donc, lorsque ces bonnes nouvelles vont arriver dans votre vie, vous allez donc pouvoir laisser vivre ou laisser transparaître ces petits éclats de qui vous êtes et essayer d'être un peu plus incarner qui vous êtes et incarner votre divinité. Toujours en travaillant sur le truc de poser ses limites. Il dit aussi, il faut comprendre que certains de vos objectifs vont se réaliser et prendre forme. Ça va aussi vous permettre d'être plus en lien aussi avec votre divinité. Et aussi peut-être que c'est quelque chose que vous avez longtemps déjà avant manifesté dans votre existence. On vous dit oui, aujourd'hui les choses prennent forme et vous permettent d'être plus en lien aussi avec votre divinité et ce que vous êtes. Il faut comprendre aussi qu'il y a des nouvelles opportunités qui arrivent, qui sont aussi en lien avec ce que vous avez manifesté ou ce que vous êtes surtout. Donc ça aussi c'est très important. Alors je vais voir aussi encore quelques cartes pour avoir un peu plus de... Allez, pour avoir une petite finalité sur cette guidance qui est déjà très riche et qui vous apporte beaucoup de réconfort et de bonnes nouvelles. L'amour et la réponse. Ah là 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 là. Il fallait que ça finisse trop bien sur ça. Donc ce que je vois ici, c'est que vous avez... Alors plusieurs choses. Tout d'abord, vous avez des challenges qui arrivent. Donc les 3 premiers mois sont cool, festifs, c'est bien. Mais peut-être à la suite, il y a d'autres challenges qui arrivent. Pour faire face à ces challenges, pour pouvoir essayer de les affronter ou du moins y faire face avec le plus d'authenticité possible, il faut comprendre que l'amour est la clé. Peu importe ce à quoi vous allez être confronté, essayez toujours de vous reconnecter à l'énergie de l'amour. C'est une énergie primordiale qui vous permet d'incarner votre divinité et de manifester ce qui est bon pour vous. Si vous faites trop face ou si vous essayez de lutter ou d'être dans la colère, le ressentiment, le problème c'est que ça va pas vous mener sur le chemin qui est bon pour vous. Et surtout, ça ne va pas faire ressortir votre essence et ce que vous êtes. Aussi, ce que je vois, c'est qu'il y a des possibilités que dans ces moments festifs, peut-être il y a des retrouvailles qui vont se mettre en place. Peut-être que vous allez réussir à rencontrer quelqu'un ou à retrouver quelqu'un. Parce qu'on voit aussi que là, il y a aussi cette dimension de surprise. Il y a peut-être une personne qui va entrer dans votre vie, qui va vous surprendre. Une personne dont vous n'attendiez pas la venue ou le renouveau, qui est assez... Voilà. Et on vous dit ici, ces nombreuses opportunités que vous avez envers cette personne qui vont s'ouvrir, il faut comprendre que vous devez vous laisser le souffle, le flux de cette rencontre s'effectuer. Et n'essayez pas de le bloquer. Au contraire, laissez-le arriver. Laissez cette relation prendre place. Et vous allez arriver chacun avec vos douleurs, chacun avec vos blessures, c'est une certitude, pas de problème. La seule chose, c'est que vous devez essayer de garder le plus votre authenticité et votre joie intérieure. Gardez toujours cette optique de rester dans l'amour, de rester dans la bienveillance, etc. Essayez de cajoler cet enfant, de lui dire tout va bien, rassure-toi. Je sais que cette venue est une surprise, mais rassure-toi, tout va bien. Et ça va permettre de mettre un climat de confiance dans votre relation et d'éviter aussi toutes les difficultés, les problèmes ou les ressentiments, les douleurs qui auraient pu se produire si vous avez tout de suite voulu rentrer dans la confrontation ou dans la peur. Donc voilà, gardez à l'esprit que c'est une relation qui arrive avec ses challenges, certes, mais restez toujours dans votre centre, dans votre bienveillance et dans votre amour de vous et des autres. Donc voilà pour ce que je vois pour cette guidance et cette rentrée. Donc de belles opportunités, surtout restez centré en vous-même, en votre cœur. Et laissez-vous surprendre par la beauté de la vie. Donc voilà ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Ce que je vous propose à présent, c'est de répondre à votre petite question avec le Magic Answer Book. Donc si vous n'avez pas déjà vu mes vidéos, je vais vous expliquer le principe. Le Magic Answer Book, c'est un petit livre qui, quand on tourne les pages, on tombe sur des petites réponses comme ça. Voilà. Donc moi ce que je vous propose, c'est vous allez vous poser une question intérieurement. Donc moi je vais tirer 3 réponses. Donc vous avez le droit de vous poser 3 questions. Et du coup à chaque fois le Magic Answer Book y répondra. Donc je vous laisse mettre sur pause si vous avez besoin de plus de temps pour formuler vos questions. Et puis moi je vais m'y mettre, je vais tirer les réponses. Donc tout d'abord voici la réponse à votre question numéro 1. C'est oui. Voici la réponse à votre question numéro 2. Tout est encore possible. Voici la réponse à votre question numéro 3. Ça ne dépend que de toi. Voilà des jolies petites réponses de la part du Magic Answer Book. En tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu et je vous retrouve très vite pour une prochaine guidance. Prenez soin de vous. Donc bonjour à vous qui avez choisi le choix numéro 2 avec le petit cristal de roche. Alors, nous allons commencer donc cette guidance sur les énergies pour votre rentrée en septembre.
Alors, je vais tout d'abord canaliser un petit message par écriture intuitive. Donc ce que je vous propose, c'est que je vais d'abord vous lire le petit message et ensuite on découvrira votre première carte. Comme ça, vous verrez si déjà le petit message par écriture intuitive vous parle, ça sera déjà un premier signe que cette guidance qui va suivre sera également pour vous. Alors, voici donc le petit message que j'ai canalisé. Bonjour, c'est moi Gabriel. Je descends vers toi pour répondre à tes questions. La rentrée s'annonce mouvementée. Vous allez devoir apprendre à jongler agilement entre les différents domaines de votre vie. Cela passe aussi par votre capacité à dire non et à équilibrer votre temps de vie professionnel et personnel. Vous avez tendance à vous enfuir dans votre monde, que ce soit dans le travail, une passion ou un rôle. Or, nier vos besoins en cette rentrée n'offre pas le terrain idéal à la construction de vos projets. Le renouveau attendu et mérité est ainsi bloqué car vous vous enfermez dans une réalité qui ne vous convient pas. Ce travail, ces études, etc. créent une dispersion et de l'évitement à votre propre nature et à votre réel être. Aujourd'hui, recentrez votre énergie et rétablissez un semblant d'équilibre vous permettant de faire face à cette nouvelle rentrée. Alors, beaucoup de challenges et de difficultés apparemment, mais nous allons voir comment faire pour justement aller au-delà et essayer de renverser ces petits challenges. Donc ce qu'on vous dit déjà, faites confiance au doute. Quel sentiment insidieux que vous essayez d'exprimer. Donc cela, ce que je ressens, c'est une grande frustration, voilà, de vous dire que rien ne va dans votre vie, que vous vous sentez complètement perdu, qu'il y a beaucoup de choses qui vous agacent. Donc c'est ce que je vois ici. Il y a de nombreux éléments dans votre vie qui vous agacent. Il n'a pas rangé ses chaussettes, et il a encore laissé traîner ça, et mon patron il m'a dit ça, et lui il a fait ça, et lui il me manque de respect. En fait ce que je vois c'est qu'il y a beaucoup d'éléments qui vous perturbent et vous frustrent et vous... Voilà. Ce qu'on vous dit c'est que il faut observer toute cette petite situation qui crée de la frustration chez vous et comprendre vraiment c'est quoi le sentiment qui se cache derrière. Est-ce que c'est une peur de ne pas être à la hauteur? Est-ce que c'est un besoin de reconnaissance? Est-ce que vous n'arrivez pas à dire non? Est-ce que c'est que vous avez peur de poser vos limites? Est-ce que vous ne respectez pas vos besoins? Tout ceci, toutes ces petites frustrations là que vous n'écoutez pas, hein, qui pourtant hurlent dans votre esprit, hein, il va falloir essayer de comprendre quel est le sentiment insidieux qui se cache derrière tout ça. Donc on va voir comment vous allez faire pour essayer de retrouver un peu d'équilibre dans ce petit tourbillon qui vous attend. Et je pense que vous êtes déjà d'ailleurs dans ce petit tourbillon depuis longtemps, mais bon, nous allons voir. Donc avec l'oracle de Amandine Potier, qu'est-ce qu'on nous dit? Guéris-toi et tu guériras le monde. Aime-toi et tu aimeras. Donc là ce que je vois c'est que vous êtes une personne qui a tendance à s'effacer dans le service. C'est-à-dire que vous êtes tout le temps au service des autres, vous êtes toujours présent, toujours OP, voilà, vous êtes toujours en train de mettre de l'énergie vers l'extérieur pour aider les autres. Mais ce qu'on vous dit déjà, c'est que vous avez besoin d'abord de vous aimer vous-même et de vous guérir vous-même. Car si vous échappez toujours dans ce rôle-là de oui, il faut que j'aide les autres, il faut toujours que je sois présent, je dois être un bon parent, ou peu importe le rôle que ou le discours que vous faites derrière vous, déjà ce ne sont que des peurs, première chose, qui cachent encore peut-être quelque chose, hein, voilà. Ouais. Je vous laisse faire votre petit chemin à ce moment-là, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous n'êtes pas équilibré et vous mettez l'attention là où il ne faut pas. Et vous mettez aussi de la tension là où il ne faut pas. En tout cas, il faut d'abord que tu aimes, que tu t'aimes toi, et ensuite seulement, tu pourras t'occuper des autres. Donc ce qu'on vous dit déjà, c'est premier travail de introspection, de remise en question et d'amour de soi. Parce que là, c'est complètement désorienté. Parce que je crois que c'est d'abord ce qu'il vous dit, hein. Vous allez devoir apprendre à jongler entre les différents domaines de votre vie, que ce soit donc professionnel ou personnel, et aussi par la capacité à dire non et à équilibrer votre temps de vie professionnelle. Ce qu'on vous dit donc, c'est que ici, pour justement se retrouver cet équilibre, vous aimer, etc., apprenez à poser vos limites, à dire non, et à équilibrer aussi vos temps de vie. À vous dire, ok, c'est bien d'être parent, de s'occuper des enfants, mais moi, est-ce que j'existe en tant que personne aussi? C'est bien, je suis un super ouvrier, je travaille super bien, super cadre, ce que vous voulez, mais moi, est-ce que j'existe en tant que personne? Voilà.
Et c'est ça que vous devez essayer de retrouver. Cet équilibre entre pro et personnel. Alors, qu'est-ce qu'ils vous disent également? Placer la paix en ton cœur, tu placeras ainsi la paix au centre du monde. Donc, c'est toujours en lien, ces deux cartes. Hein, il faut d'abord que tu comprennes à t'occuper de toi. Et ce que je vois aussi, c'est qu'il va falloir que tu apprennes à dire non, poser des limites et surtout à te mettre ta bulle. C'est-à-dire ton lieu où tu vas pouvoir te ressourcer. Mais il faut pas non plus que ça soit une fuite. Parce que de ce que j'ai vu, c'est qu'il y a des éléments de ta vie, des domaines, que ce soit le travail, que ce soit une passion ou tout ça, tu fuis dedans. Et tu te caches et tu te dis, oh là là, non, ça non plus c'est pas bon. Il faut réussir à équilibrer les deux. Ce qu'on vous dit aussi, c'est que si tu veux d'abord créer de la paix autour de toi, que ce soit dans ta famille, dans ton travail, ou peu importe le lieu, il faut d'abord que toi tu sois en paix. Parce que sinon, l'environnement te reflètera toujours ce que tu es à l'intérieur. Si tu es dans un environnement chaotique, c'est aussi le reflet de qui tu es. Donc essaye déjà de t'apaiser toi-même, de t'occuper de toi, mais sincèrement, sans essayer d'être dans une fuite ou dans un truc, parce que pareil, quand tu fuis, tu n'écoutes pas tes besoins non plus. Tu es toujours en train d'éviter ce que tu fais. Donc ce que je vois, c'est peut-être une personnalité où tu es toujours en train de faire quelque chose. Toujours en train de... Ouais, il faut que je pense à ça, il faut que je pense à ça. Et oui, mais comme ça, je serai aimée. Non, pause. On fait temps mort, on se calme. Et on essaie de trouver un peu plus de paix et de faire sa propre introspection. Alors je dis pas que c'est un travail qui est facile, hein, bien évidemment. Hein, mais bon, on essaye voilà, de se retrouver, quoi. Allez, je vais encore tirer quelques cartes pour avoir des petites informations supplémentaires. Mais ça mérite d'être clair. Qu'est-ce qu'ils nous disent ici? Tout d'abord, ils nous disent trois qui ne font plus qu'un en toi. Et voilà ton humanité retrouvée. Et l'autre, c'est accepte que se briser les forteresses de son corps de souffrance si longtemps érigées. Donc ce que je vois, c'est que quand on dit trois font en toi, c'est les trois entités. Donc c'est-à-dire quand on dit Père, vous savez, la Trinité, voilà, ce sont les trois énergies primordiales. Donc ce qu'on vous dit, c'est que quand ces trois énergies sont en vous, vous allez réussir à retrouver un petit peu plus votre nature divine. Donc ce qu'on vous dit déjà, plus simplement, c'est d'essayer d'arrêter de vous disperser, d'arrêter d'être dans trois endroits à la fois, et d'essayer d'être juste ici en vous-même. Parce que je crois que c'est ce qu'il disait aussi dans la fin du message, que ce soit votre travail, vos études ou un domaine en particulier de votre vie, vous créez de la dispersion. Vous êtes dispersé vous êtes dispersé et vous n'arrivez pas à vous retrouver en fait. Et ce qu'on vous dit, c'est déjà essayer de limiter cette dispersion, de te retrouver en toi-même. D'essayer de retrouver cet équilibre. Et ça, qu'est-ce que ça va produire, d'essayer de se retrouver en soi-même? Et bien vous allez vous confronter à vos douleurs d'enfance et vos petites frustrations, à ce justement petit sentiment insidieux que vous avez en vous, ce petit doute-là, qui justement vous dit il va falloir que tu travailles sur ces petites forteresses, que tu acceptes de comprendre un petit peu plus ce que ton corps veut te dire et ce que cette souffrance, cette frustration, essaye de comprendre aussi. Donc voilà, essayez justement de vous retrouver en vous-même pour essayer de faire face à cette petite forteresse que vous êtes mise là, cette petite bulle infranchissable dans laquelle vous fuyez, et essayez de les briser petit à petit. Et d'essayer de retrouver un petit peu plus de paix, un petit peu plus d'espace, éviter de vous étriquer dans une sorte de bulle qui ne vous convient plus aujourd'hui, car vous avez besoin d'expansion. Donc je vais vous tirer une dernière petite carte pour avoir un peu la finalité de votre guidance aujourd'hui pour vos énergies de rentrée. Alors, magnifie le ciel et la terre par ta seule présence. Donc ce que vous me dites, c'est que lorsque vous aurez affronté ces différentes difficultés qui vous attendent, même si ce n'est pas vraiment des difficultés, c'est plutôt quand vous serez face à vous-même finalement, eh bien vous allez réussir à faire un équilibre entre ciel et terre, c'est-à-dire à la fois dans votre corps physique et dans votre esprit, dans votre forme plus spirituelle. Et lorsque vous aurez fait l'équilibre entre ces deux pans, vous allez en fait magnifier l'environnement par votre présence. Votre présence sera plus agréable à vivre au quotidien, que ce soit avec vous-même et avec les autres. Ça va peut-être aussi apaiser les différents conflits ou votre relation aux autres aussi. Donc voilà ce que je voulais vous dire pour cette petite guidance. Ce que je vous propose à présent, c'est maintenant un petit message du Magic Answer Book. Donc là c'est très simple, si vous ne connaissez pas le principe, en fait c'est un petit livre où dès qu'on ouvre une page, ça donne un petit message comme ça.
Donc ce que je vous propose, c'est de formuler 3 questions. Et moi, je vais vous donner la réponse à votre question. Comme ça, en tirant un petit message. Donc si vous avez besoin de plus de temps, n'hésitez pas à mettre sur pause. Et moi, je vais tout de suite commencer à vous donner la réponse pour votre première question. C'est plus nuancé que oui ou non. Voici la réponse à votre deuxième question. Ce n'est pas gagné. Et enfin, la réponse à votre troisième question, bien sûr. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Et on se retrouve tout de suite pour une prochaine vidéo. Bonjour à toi qui as choisi le chat numéro 3 avec la petite pierre bleue. Donc on va découvrir ensemble quelles sont les énergies pour ta rentrée d'ici septembre. Alors, ce que je te propose, c'est que j'ai déjà canalisé un petit message par écriture intuitive que je vais te lire. Si déjà ce premier message te parle, ce sera déjà un signe que la suite de la guidance pourra te plaire, et notamment ta première carte. Alors, je vais te lire ce qu'ils ont écrit. Bonjour, c'est moi Gabriel. Je descends vers toi pour répondre à tes questions. Aujourd'hui, des challenges nouveaux s'annoncent pour accueillir cette nouvelle étape dans votre existence. Vous allez entrer dans une nouvelle ère. Celle-ci vous effraie, mais vous vous y êtes préparé à l'accueillir. Ne prenez pas peur devant la nouveauté et ne vous enfermez pas non plus sur ce qui est connu. Osez aller en dehors de votre zone de confort grâce à l'accompagnement divin dont vous avez la chance d'avoir. Au-delà des apparences, vous avez toutes les ressources pour accueillir cette nouvelle étape comme un cadeau et non comme un combat. Faites de votre corps un nouvel espace, un nouveau lieu sacré pour votre croissance personnelle. Donc voilà déjà un premier message plein de grandes opportunités. Donc si on comprend bien ce message, vous êtes donc dans une étape de renouveau. Vous êtes sûrement peut-être, soit si vous êtes à l'université par exemple, vous rentrez dans une nouvelle classe ou vous changez de boulot, enfin il y a le fait que quelque chose de nouveau va se passer en septembre. Et qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à ça? Faites une pause. Le travail d'une vie, pas d'une saison. Descendez du tapis roulant. Donc ce qu'on vous dit c'est, ok, il peut avoir cette nouveauté, etc. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est avant de pouvoir entrer dans cette phase-là, on va vous demander de faire une pause. Donc là, c'est un peu tard parce que la rentrée c'est dans quelques jours, mais j'espère pour vous que avant d'avoir à affronter cette nouvelle rentrée, vous avez eu le temps de pouvoir faire une pause et pour avoir un moment d'introspection sur vous. Si ce n'est pas encore le cas, on vous invite en tout cas à le faire, à avoir ce passage un peu à vide, de faire ce moment d'introspection en vous disant ok, j'arrive dans une nouvelle étape, j'arrive dans un renouveau, un nouveau challenge, ok, je sais que j'ai les ressources en moi pour y arriver, et ensuite j'y vais. Ne foncez pas tête baissée tout de suite, parce que sinon vous allez peut-être reproduire des schémas qui sont pas forcément bons, mais en tout cas, croyez en vous. Vous avez les ressources en vous pour faire face. Alors je vais voir aussi ce qu'on va dire, notamment quels sont ces challenges qui vous attendent. Alors ce qu'on vous dit. La vérité de ton cœur ne peut jaillir que dans la plus profonde de tes nudités. Ce qu'on dit c'est qu'il va falloir comme faire peau neuve. Ce nouveau challenge, cette nouvelle rentrée, tu vas arriver dans un environnement qui est tout nouveau, une façon de faire qui est toute nouvelle. Et il va falloir que tu fasses peau neuve, que tu laisses derrière toi toutes tes peurs, tous tes préjugés, toutes tes façons de faire qui sont obsolètes et que tu imprègnes une nouvelle façon d'entreprendre les choses. Il n'est plus seulement question de foncer tête baissée et de reproduire tout ce qu'on a fait. Non, là on te demande une véritable transcendance, une véritable transformation. Il faut que tu saches que tu as toutes les qualités en toi, toutes les ressources en toi pour y arriver. D'accord? Ne l'oublie pas ça. Hop. Respire, ose te laisser pénétrer par la voie de ton propre souffle. Donc ce que je vois aussi, c'est que tous ces nouveaux challenges, toute cette transformation que tu vas effectuer pour être un petit peu plus en lien avec ton chemin, eh bien, ça va t'aider à accueillir des opportunités, accueillir une nouvelle façon de faire, une nouvelle façon d'être qui sera plus en lien avec le sens profond de ta mission d'âme, le sens profond de qui tu es actuellement. Il faut que tu ouvres la porte aux opportunités. De ce qu'on te disait dans le message, c'est que ne reste pas trop sur tes acquis, ne reste pas trop sur ce qui est connu aussi. Essaye d'aller vers quelque chose de nouveau, de sortir de ta zone de confort. Il faut que tu laisses le flux se jouer. Il faut que tu laisses l'énergie circuler pour te permettre justement de laisser entrer ce qui doit entrer dans ta vie.
D'accord? D'ailleurs, qu'est-ce qui va entrer dans ta vie? Moi, j'aimerais bien savoir. Est-ce qu'ils ont un petit message là-dessus? Alors, on te dit ici, c'est accueille le royaume de tes nuits pour faire place à la symphonie du jour. Moi, ce que je vois ici, c'est que tu as beaucoup de tes rêves qui vont peut-être se réaliser à ce moment-là. Enfin, plusieurs choses. Il y a peut-être ça aussi, des projets qui vont se réaliser et des nouvelles opportunités qui vont apparaître, et aussi le fait tu vas devoir aussi peut-être travailler avec les rêves, travailler avec tout le monde de l'énergie, de la sensibilité, pour pouvoir en fait que dans ta journée, dans ton quotidien, ça puisse avoir un impact plus bénéfique. Ce que j'avais vu aussi, c'est que tu as peut-être des rêves prémonitoires, peut-être que tu as déjà vu certaines réalités se produire avant qu'elles se produisent. En tout cas, ce que l'on te dit, c'est que dans cette nouvelle vie qui va s'ouvrir à toi, il va falloir que tu fasses confiance à ton intuition. Il va falloir que tu fasses confiance à tes ressentis. Ça te permettra de rester en lien avec ta vérité. En tout cas, ce que l'on voit, c'est que chacune des cartes sont un peu dans le même thème couleur, donc c'est-à-dire le violet, le bleu indigo. Donc c'est vraiment le lien avec le chakra du couronne et le troisième œil. Voilà. Donc tu seras beaucoup de dominance sur la réflexion et tout ça, sur l'intuition. Donc je veux voir aussi ce qui rajoute en ce sens. Alors, dis donc que des cartes dans ces coloris, c'est quand même fou, hein. Donc vraiment gros focus sur l'intuition. Il va falloir s'écouter, il va falloir croire en sa sensibilité et en son intuition. Ce qu'il dit, c'est ose révéler ta nature véritable. Le monde a besoin de toi, libre et sauvage. Donc ce qui veut dire, c'est que tu vas entrer dans une nouvelle phase, une nouvelle étape, où cette fois-ci on va te demander, donc comme je l'avais dit plus tôt, de te mettre à nu, c'est-à-dire d'être véritablement toi et de pas commencer en fait cette nouvelle étape en gardant toujours des peurs et en gardant tes masques. Parce que là tu vas encore induire une réalité qui sera pas en lien avec qui tu es vraiment. Donc ça sera vraiment important pour toi de rentrer dans cette nouvelle étape de ta vie en étant toi-même et pas seulement en étant quelqu'un d'autre ou quelqu'un qu'on aimerait voir. Parce que là sinon tu vas induire ta réalité sur une fausse route en fait finalement. Et on te dit on a besoin de toi libre et sauvage, c'est-à-dire tel que tu es en fait. Pas prout, tout bien, tout beau, tout voilà, on a juste besoin de toi tel que tu es. Ne cherche pas à essayer de t'embellir la réalité, de changer les événements, de changer qui tu es. Parce que là tu vas encore plus t'enfermer dans une réalité qui n'est pas la tienne. D'accord? Comprends que tu as toutes les opportunités en toi pour y arriver. Si tu as été choisi pour vivre cette expérience, cette opportunité, c'est que tu as les outils pour. T'as les ressources en toi. Il faut juste que tu les révèles petit à petit et que tu te fasses confiance. Il faut aussi que tu rentres dans cette nouvelle étape en te disant que c'est un endroit sacré dans lequel tu vas pouvoir te développer en tant que personne, en tant que véritable être. Je vois un peu la finalité de cette rentrée qui s'aère, ma foi, assez intéressante. Eh ben dis donc. Que des couleurs comme ça dans le bleu. Ils disent ancre et diffuse la puissance du masculin solaire en toi, qu'il devienne manifestation incarnée de ton essence sacrée. Donc là, ce que je vois, c'est que tu vas sûrement dans cette nouvelle étape de ta vie devoir pas imposer, mais incarner ta puissance masculine, c'est-à-dire de leadership qui prend sa place, qui ose poser ses limites, qui a confiance en lui. Tu vois ce que je veux dire? Ça va être toute cette qualité-là, de pouvoir enfin vivre qui tu es et manifester ta véritable énergie. Et surtout, on va te demander de t'ancrer. Pas seulement d'être dans le rêve et tout ça, mais de pouvoir ancrer. Ok, tu auras beaucoup d'intuition, ça on le comprend bien, beaucoup d'intuition, beaucoup de ressenti, mais ce qu'il faut aussi, c'est ancrer sa puissance. Tu vois? Et diffuser ton énergie en fait autour de toi. Mais pas l'énergie que tu aimerais que les autres voient. Là, ta véritable essence, ta véritable énergie. Tout ceci, ça va te permettre de manifester ta réalité et manifester ce dont tu as besoin. Et surtout manifester ce que tu veux. En ancrant ta véritable personnalité, et pas seulement celle qu'on attend, tu permets à ta réalité, celle que tu veux vraiment voir réaliser, se manifester. D'accord? Alors, on en a fini pour cette petite guidance, et juste pour terminer, moi ce que je vais te proposer, c'est une petite réponse avec le Magic Answer Book. Donc là, ici, ce que je te propose, c'est que le Magic Answer Book fonctionne de la façon suivante. C'est quand tu ouvres la page, tu as un petit message comme ça. Dès que tu ouvres une page, tu as un petit message. Donc ce que je te propose, c'est de formuler dans ta tête 3 questions. Donc tu peux mettre sur pause pour avoir le temps de bien les formuler. Tu peux même les écrire si tu veux qu'elles soient bien claires.
Et moi, je vais du coup répondre avec... je vais tirer en fait les petites réponses dans le Magic Answer Book. Donc, quand tu es prêt, donc moi je vais commencer à tirer la réponse pour ta question numéro 1. Ça risque d'être un peu compliqué. Ok, maintenant je vais tirer pour ta réponse numéro 2. Regarde les signes. Et enfin, voici la réponse à ta question numéro 3. Ça semble illusoire. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu et aura pu t'apporter les réponses nécessaires pour t'aider à ancrer cette nouvelle réalité dès septembre. En tout cas, je te dis prenez soin de vous et surtout, à bientôt!